La pause café, et à la pause café, parfois on parle de ce sujet, de l'amour, des rencontres que l'on peut faire, dès l'amour au travail. Je l'ai mis un peu sous le sens espagnol. Caroline Ricros, merci d'être avec nous. Vous avez choisi ce sujet, alors il n'est pas tabou, parce que c'est vrai qu'on en parle assez librement, la pause café, et vous nous en parlez évidemment à l'occasion de cette Saint-Valentin dont on va beaucoup parler. Qui arrive dans quelques jours. Alors certains, ils font la rencontre d'une vie, d'autres ont des relations plus ou moins longues. Quoi qu'il en soit, le travail, Arnaud, reste quand même un lieu propice aux rencontres amoureuses, même si bien sûr la Covid est passée par là. Alors dans quelques jours, nous célébrons la Saint-Valentin, le 14 février, l'occasion de faire le point sur nos histoires d'amour au travail, de nos droits, mais également de nos devoirs. Alors, les chiffres sont intéressants, c'est un Français sur deux, légèrement plus, un Français sur deux a déjà fait ou a fait une rencontre au travail. Preuve que l'amour au travail occupe une place importante dans les entreprises. Selon un sondage de l'agence d'intérim en ligne CAPA, qui a été réalisé en 2021, 51% des Français déclarent avoir déjà eu une relation amoureuse dans le cadre professionnel. Les hommes sont un petit peu plus concernés que les femmes. 59% d'entre eux ont déjà eu une histoire contre 43% des femmes. L'enquête, par contre, ne s'exprime pas sur la longueur de ces relations amoureuses au travail. Et oui, la longueur, évidemment. Ces histoires d'amour sont fréquentes au travail, mais avec qui ? Eh bien, sans grande surprise, les histoires d'amour sont le plus fréquentes entre collègues. C'est en effet ce que déclarent 42% des personnes interrogées. Les prestataires et partenaires obtiennent également une bonne place avec 33% de représentativité, loin devant les clients ou clientes qui représentent quand même 24%. Ouais, c'est intéressant ça. Et puis, selon un autre sondage, un sondage Bird Office, une personne sur 10 a quand même déjà flirté avec son patron, Arnaud, ou sa patronne. Ou sa patronne, oui, c'est ça. Vous êtes souriante aujourd'hui. Hein. Oui, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle de flirt aussi avec son patron. Hein. Contrairement aux idées reçues, Caroline, quand même, c'est pas forcément, alors que c'est le titre de la rubrique, c'est pas la machine à café que l'on fait des rencontres amoureuses au travail. Eh bien non. Pour 44% des personnes interrogées, c'est les after-work et séminaires qui sont le plus propices aux rencontres amoureuses. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, les after-work et les séminaires, il y en a eu un peu moins, mais là, ça repart. Ça revient. Bah oui, c'est ouvert. Les réunions tardives sont également l'occasion de se rapprocher pour 37% des personnes interrogées, ou encore les projets communs pour 18%. Alors, il y a quand même la question du télétravail. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un tue-l'amour, le télétravail ? Parce que c'est que la relation par visio, c'est compliqué. Eh bien oui, pour plus de 6 femmes sur 10, 61% estiment qu'il n'est plus possible de trouver l'amour au travail en 2021, justement parce qu'on a de plus en plus de télétravail. Et si les hommes semblent plus optimistes, ils ne sont que 52% à avoir encore l'espoir de trouver l'âme sœur sur leur lieu de travail. Un point positif quand même de ce télétravail, c'est en termes de fidélité. Près des 3/4 des sondés, 73%, considèrent que le télétravail réduit considérablement les relations extra-conjugales. Forcément, on ne voit plus ses collègues. Et oui, les droits des amoureux au travail, parce que ça, c'est un vrai débat de RH, les couples qui se forment sur un lieu de travail. Et oui, contrairement aux États-Unis, aucune juridiction française n'interdit les relations amoureuses au bureau. Le Code civil protège la vie privée de chacun. Son article 9 évoque le droit au respect de la vie privée, qu'il s'agisse de la vie en entreprise en tant que salarié ou employeur, ou de la vie hors temps de travail. Ce droit interdit donc à l'employeur ou toute autre personne de s'immiscer dans la vie privée des autres et interdire une relation au sein de l'entreprise. Il y a également les lois Auroux de 1982 qui ont ajouté que la vie de couple ne relève pas de l'entreprise. Donc même dans un contexte professionnel, rien ne vous empêche d'avoir une relation de couple avec un ou une collègue, de vivre, de vous unir avec lui ou avec elle pour la vie. Idem avec un ou une manager. Et rien ne vous oblige non plus à révéler cette relation. Elle peut très bien rester secrète si vous le souhaitez. L'existence en tout cas d'une relation de couple entre collègues ne peut donc pas être un motif de licenciement et ça c'est important. Donc il n'est pas interdit d'avoir une relation de couple au travail, ça c'est dit, mais tout n'est pas permis. Et oui, les lois Auroux précisent que l'on doit faire preuve de réserve et de décence afin de préserver l'équilibre de la vie en entreprise. Le comportement du couple ne doit pas causer un trouble manifeste à l'entreprise ou occasionner une insuffisance professionnelle. Alors, en d'autres termes, en fait, tout est une question de discrétion et de savoir-vivre. L'idée, c'est qu'on oublie un peu les bisous enflammés pendant les réunions professionnelles, par exemple. Ouais, c'est quand même mieux, c'est plus simple. C'est plus Alors, qu'est-ce que risquent réellement les salariés si jamais leur relation de couple au travail
pouvait causer un trouble à l'entreprise. On peut s'engueuler en fait. Alors si c'est le cas, la sanction devra être proportionnelle au préjudice causé, tel que l'indique le texte de l'article 1121-1 du Code du travail. La mesure prise à l'encontre des personnes à l'origine de la relation amoureuse au travail doit être adaptée aux dommages causés à l'entreprise. Alors cela peut quand même aboutir à un licenciement. Dans ces cas, l'employeur doit démontrer que la relation amoureuse crée un trouble caractérisé dans l'entreprise. Par exemple, Arnaud, les salariés n'arrêtent pas de s'envoyer des textos pendant le travail. Ça, c'est quand même c'est assez gênant. Ou encore, le couple va jusqu'à se battre sur son lieu de travail. Là, encore une fois, ce n'est pas professionnel. Non, c'est clairement pas professionnel. Ça, je vous confirme. On termine cette chronique, on va quitter la France et on part au Japon. Oui. Parce que là, des entreprises aident les salariés à trouver l'amour. Parce que les gens travaillent tellement qu'ils sont seuls. C'est incroyable. Entre les confinements, les fermetures des restaurants et autres endroits de loisirs, ou encore le télétravail, la pandémie forcément ne facilite pas les nouvelles rencontres pour les célibataires. Plusieurs patrons japonais ont donc décidé d'aider leurs salariés avec en tête une idée assez simple. Une vie sentimentale épanouie favorise l'efficacité et la productivité au travail. Pour aider leurs employés à trouver l'amour, début janvier, près de 800 entreprises japonaises ont donc souscrit au service de la plateforme de rencontre Aigoen. Alors, je ne sais pas si la prononciation est bonne. C'est Tinder, quoi. C'est un peu ça. Tinder japonais. C'est une plateforme. C'est le cas, par exemple, du géant des télécommunications NTT Docomo, oui, ou encore la banque Mizuho, ou encore la compagnie aérienne All Nippon Airways. Alors, cette application, elle est particulière parce qu'en fait, elle est spécialement adaptée au monde de l'entreprise. Elle met en relation les seuls employés de ces entreprises en analysant et optimisant les goûts de chacun avant en fait de les faire rencontrer. C'est ça, c'est les algorithmes, mais aussi en fonction de l'entreprise, de la taille, du style de l'entreprise. Et ça marche comment alors ? Alors ça fonctionne avec une intelligence artificielle. Ah oui, c'est ça. Alors attention, les fonctionnalités incluent en fait un tableau qui détaille la compatibilité des futurs couples et une barre qui affiche le niveau d'appréciation d'un partenaire potentiel calculé en fait sur les messages qu'ils se sont envoyés ensemble. C'est très romantique cette affaire. C'est très romantique. Ah oui, c'est très. La spontanéité, il n'y en a plus vraiment. Vous allez voir. Pour maximiser en fait les chances de succès, l'IA joue les entremetteuses. Elle peut par exemple inciter un homme à demander à une femme de venir au cinéma avec lui, ou alors d'attendre un peu avant de proposer d'aller au cinéma avec lui, si jamais l'IA sent que c'est un peu trop tôt pour le faire. Elle propose aussi, à ce point-là. Elle propose aussi des questions à poser pour faciliter les conversations et des idées quand les discussions commencent à patiner un peu entre l'homme et la femme, ou en tout cas entre les salariés. L'abonnement coûte quand même 46 € par abonné, des frais qui sont pris en charge par l'entreprise au même titre en fait que la protection sociale ou les autres avantages sociaux. C'est ça. Mais pour les sociétés nippones, en fait, ça revient quand même bien moins cher que les agences matrimoniales traditionnelles qui existent déjà, que les entreprises payaient déjà au Japon pour leurs salariés. À noter que cette application ne rassemble que des salariés célibataires des entreprises membres. Oui, c'est pas pour des aventures extra-conjugales. C'est ça. Et puis l'idée, c'est de rencontrer l'amour, pas de le défaire, Arnaud. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pas d'avoir une fausse fiche, un avatar, en étant marié et en profitant, bien sûr, du cinéma avec une collègue de l'entreprise d'en face. Effectivement, c'est un peu tristou, cette vision du Japon, mais enfin bon, elle existe. Merci, Caroline, de nous avoir tout dit sur ce sujet. Alors, un brin tabou quand même dans l'entreprise. Là, on parle d'un sujet qui n'est pas tabou du tout. On parle des recruteurs et des recrutés, de ce rapport de force qui s'est peut-être un peu décalé. Est-ce que les recrutés ont pris la main ? Est-ce que les candidats ont pris le pouvoir ? Est-ce que les DRH sont dans une grande déprime ? Parce qu'effectivement, il y a des slasheurs, il y a ces candidats qui ne veulent pas entrer dans les entreprises. On en parle avec mes invités, c'est juste après la pause.